Retrouvez-moi également sur TikTok pour suivre tous mes lives et toutes mes petites vidéos. Bonjour les Sagittaires et ascendants Sagittaires, j'espère que vous allez bien. Voici votre horoscope du mois de novembre. Alors comme d'habitude, c'est une vidéo qui va s'adresser à tous les Sagittaires, mais également à tous ceux qui sont ascendants Sagittaires. Alors si vous ne connaissez pas encore votre ascendant ou alors votre signe lunaire, je vous laisse mettre en commentaire votre date de naissance avec la ville et l'heure de naissance. Comme ça, je vous donne votre ascendant et je rajoute le signe lunaire. Et puis comme ça, surtout, vous pouvez aller les consulter pour avoir des informations supplémentaires. Je fais également des consultations privées en dessous de toutes mes vidéos. Vous avez le lien de mon site directement. Je vous invite à cliquer sur ce lien pour voir ce que je propose. Allez, c'est parti, on va voir ce que vous réserve ce mois de novembre, amis Sagittaires. Alors si vous êtes célibataire, ça peut être le moment d'une rencontre, en tout cas en ce début du mois de novembre. On a la carte de l'enfant avec la carte du cœur et généralement on parle de quelqu'un qui a l'air plutôt amoureux. En plus on a la carte de l'homme qui est juste en dessous. Il se pourrait qu'il y ait un homme donc amoureux de vous, ou si vous êtes un homme, on pourra dire que vous êtes tout simplement épris ou amoureux d'une personne ici. Mais le problème c'est qu'avec la carte de l'enfant, c'est souvent une relation qui n'est pas forcément dans la construction, on n'a pas forcément de l'expérience, ça a un côté un petit peu Jones, voilà. Donc on n'est pas dans la construction, c'est pas constructif, il y a un côté très innocent quand on a la carte de l'enfant, et un côté immature bien évidemment. Ça peut aussi également parler d'un enfant, avec tout ce qu'on voit ici, puisqu'on a la carte de la cigogne juste au-dessus. Ça peut éventuellement être un enfant, alors ça peut être un ado, à votre aîné qui est encore jeune, mais en tout cas ça parle aussi d'amour, il faut le dire, et d'amour peut-être pour une jeune personne ou une plus jeune personne que vous. Après bien sûr, ça peut être ça. Alors après, c'est aussi également des relations très récentes qui démarrent depuis très peu, etc. Donc on voit bien qu'on a un homme qui ressort ce mois-ci. Donc il y a un homme qui joue un rôle très important, on l'a vu ici, qui peut avoir aussi ce côté enfantin et comme je disais, qui peut aussi représenter un enfant. Puisqu'on a la carte de la cigogne, il ne faut pas oublier que la carte de l'enfant... J'ai beaucoup la carte de l'enfant qui sort en ce moment. La carte de l'enfant à côté de la cigogne, on n'oublie pas quand même que ça symbolise vraiment la grossesse, ici des naissances, vous voyez l'embryon, enfin l'enfant qui se développe, qui est en croissance ici, sauf si on parle de votre enfant qui est en train de grandir aussi. Donc voilà, il se peut qu'il y ait des airs de nouveau départ quand même en ce début de mois de novembre, amis Sagittaire. Alors on a l'homme, bien évidemment. L'homme peut vous représenter si vous êtes un homme, bien sûr, mais ça peut représenter simplement un homme qui a un rôle à jouer ce mois-ci, qui va faire parler de lui simplement. Alors, concernant cet homme, elle est associée à la carte principale qui est la carte du chemin. Ce mois-ci, la carte du chemin, vous savez bien que c'est les choix, les décisions, et on voit cet homme est confronté à un choix ici. Donc, alors ça peut être un choix concernant une relation, puisqu'on a la carte de l'anneau qui suit. Voilà, c'est quelqu'un qui a l'air plutôt stable dans l'ensemble. Il est quand même associé à la carte de l'encre. Quelqu'un sur qui on peut compter. Quelqu'un, ça peut être votre mari, ici, bien sûr, qui est là pour vous. Un mari qui est stable, ici, qui est là pour vous, qui travaille dur pour la famille, etc. Bien évidemment, ça peut vous représenter si vous êtes un homme, d'accord. Du coup, c'est aussi associé à la carte de la tour. Donc, on a un moment, il va y avoir peut-être un moment où on a quelqu'un de très réservé. Quand on a l'homme comme ça et la carte de la tour, ça peut être quelqu'un qui est très réservé, donc qui a peut-être même un côté un peu austère. Alors, on peut être aussi, sous notre forme, on peut être aussi un petit peu isolé et dans le doute. On s'isole un petit peu parce qu'on est dans le doute, justement, on a des décisions à prendre et ça concerne, alors aujourd'hui ça concerne quand même bien plus les sentiments. On a la carte du cœur dès le début du tirage, donc j'ai presque envie de parler seulement de sentimental, des sentiments, pardon. Donc avec la carte de la tour, ça peut être un moment où on va s'isoler pour prendre des décisions.
Alors, on a la carte du cœur, et la carte du cœur, elle est quand même associée à la carte de la clé. Quand on a cette association, c'est bien l'amour qui est en vue, qui arrive. On peut aussi se dévoiler, hein, si on est un petit peu timide, réservé, on a la carte de la tour. Hein. Voilà, on voit que la personne, ça y est, va prendre les choses en main, il va faire bouger. Donc, comme je disais, il va y avoir un moment de doute. Ici, ou c'est vous qui doutez, et c'est la personne en face qui va prendre les choses en main enfin. Qui va faire bouger les choses. Donc il va y avoir une petite partie au début de ce mois, un petit peu, voilà, on sera quand même pas mal dans le doute. Hein. Alors, la carte du chemin, ici, bah, elle évoque justement ce choix à faire, ce choix amoureux à faire. Hein. Voilà, on ne sait pas trop sur quel pied danser, on joue un peu sur les deux tableaux, on s'engage pas. Et on a la carte de l'encre qui nous dit qu'il y a une sorte de stabilité, il y a quand même un air de stabilité ici, la fidélité, les liens sont quand même très sérieux. Voilà, on est dans des unions plutôt solides. Alors c'est plutôt pour ceux qui sont ensemble depuis un certain temps là, hein, ça parle plutôt de ça. Et ceux qui viennent de se rencontrer, eh bien il va y avoir un moment d'hésitation, on s'engage pas. Et puis bah bien sûr, l'homme qui est en dessous parle tout simplement de cet homme qui est complètement amoureux. Ici et qui a des sentiments fidèles, bien évidemment. Alors, on a la carte de la cigogne. La carte de la cigogne évoque très souvent les changements, les hauts, les bas. Enfin, c'est pas la carte la plus stable, bien évidemment, mais elle est associée à la carte de la clé quand même, et ça marque quand même des changements qui viennent vous offrir des opportunités. On a une jolie ligne ici, hein, qui offre des possibilités de s'associer, qui offre des possibilités de se mettre en couple. Ici, elle est associée à la clé, donc c'est positif. Il y a des changements quand même assez importants ici, alors que ce soit sentimental ou professionnel, bien sûr, moi je vous parle des sentiments, mais ça peut tout aussi bien être dans le domaine professionnel, d'accord? Donc il peut y avoir des changements assez importants, parce qu'il y a des choix à faire, il y a des opportunités qui arrivent, enfin. Il y a quelque chose que vous allez réussir, hein, dans tous les cas, ce mois-ci, et qui vont surtout apporter des solutions par rapport à des projets, d'accord, qui vont connaître, des projets qui vont connaître une évolution, d'accord. Donc ce sera quand même bénéfique, vous allez pouvoir agir, vous allez pouvoir vous affirmer, etc. Donc c'est plutôt positif tout ça. Alors, on voit qu'il y a un changement qui s'impose quand même pendant ce mois de novembre, vous le sentez, et justement, c'est ce dont je parle depuis tout à l'heure, des choix qui viennent s'offrir à vous, des projets de changement. Ça peut ne pas être forcément tout fluide, mais en tout cas, il y a tous ces projets de changement qui doivent avoir lieu ici. Donc changement dans l'air, hein, il y a vraiment un air de changement, il faut le dire. Et bon, après, je parle peut-être d'enfants, de grossesse, etc. Mais faites attention si vous tombez enceinte, peut-être que vous pouvez faire un déni de grossesse, ce genre de choses-là. C'est tout à fait possible, hein. On a quand même des cartes qui peuvent montrer ce genre de choses ici. Il y a un côté un peu événement surprenant, vous voyez ce que je veux dire? Donc voilà, alors après le côté événement surprenant, ça peut être sentimental bien sûr. Il y a un changement dans les sentiments, il y a peut-être un retour d'une personne du passé, il y a une sorte de... Ouais, vous allez voir un élan de gentillesse de la part de quelqu'un, ça peut vous surprendre. Hein, d'ailleurs, comme je disais, ça peut être le retour d'une personne de votre passé, ça peut effectivement être un peu la surprise, il y a un côté un peu maladroit dans tout ça. Ici, on craque peut-être pour une personne qu'il faut pas. Voilà, c'est pas que c'est interdit, mais bon, c'est un peu gênant. Ou on n'ose pas aller de l'avant. On reste un peu réservé par rapport à ses sentiments. Dans tous les cas, on a vraiment ces changements dans les relations de couple. Ici, des changements de partenaires pour d'autres. Hein. Ça peut être ça aussi. Hein. Des projets d'aménagement pour certains aussi. Ça, c'est tout à fait possible. Hein. Alors, on a la carte de la tour qui est tout en bas, et la carte de la tour, elle est associée à la carte des souris. Alors, voilà. Et du coup, ça emprisonne un petit peu, d'accord? Peut-être on a un peu emprisonné moralement. Donc, là, ça pose... là, il y a des petits soucis par rapport à la fin de ce mois de novembre, d'accord? Donc, on peut être emprisonné, on peut être isolé, on peut avoir des mauvaises pensées, on peut ne plus aimer quelque chose, une situation, un lieu, un endroit. Voilà, on s'est emprisonné quelque part. Ici, on n'aime plus notre situation. Il y a quelque chose qui bloque ici. Donc tout ça va créer de l'anxiété. Il y a vraiment ce renfermement qui ressort tout le temps. Alors,
on a la carte de l'encre qui, elle, est aussi associée à la carte des souris. Donc là, souvent, ça parle d'abus, de déséquilibre, pourquoi pas même des déséquilibres financiers, bien sûr. Hein, on essaye de voir un petit peu plus large. Là, je parle des sentiments, mais il faut toujours... Voilà, ça peut autant vous parler financièrement, professionnellement, ou de notre situation. Peut-être qu'il y a une forme de déséquilibre ici, donc ça va vous prendre un petit peu la tête, et vous avez l'impression vraiment que ça ne s'arrête pas. Ici, ça peut être des schémas qui peuvent se répéter, hein, bien sûr. Et... on insiste pas mal, il faut dire quand même, sur ce tirage. On parle quand même de solitude, d'isolement, d'être borné dans ses idées aussi, dans ses décisions. Voilà. Donc après, il y a quand même des chances, vous avez quand même des chances et des potentiels pour que la relation dure, d'accord? On parle quand même que le potentiel est là pour qu'une situation dure, d'accord? Alors, c'est quand même associé à la carte du serpent. Il faut toujours qu'on nous embête un petit peu. Donc ça parle aussi de surprises, mais peut-être pas forcément des bonnes. Donc là, il faut faire quand même attention s'il y a des mauvaises personnes autour de vous. Si vous savez que vous avez des mauvaises personnes, que vous savez que vous êtes mal entouré, bah, on vous demandera de faire attention à ces personnes qui peuvent... Voilà, ce sont des personnes qui ont des comportements envieux. Voilà, c'est pas des très bonnes personnes et c'est pas bon pour votre équilibre à vous. On peut vous envier par rapport à votre situation. Il peut y avoir quelqu'un qui bloque la situation. C'est quelqu'un que vous connaissez, hein, d'accord? C'est pas une personne complètement inconnue. Alors, on va parler de la carte principale ce mois-ci. Et c'est la carte du chemin. La carte du chemin, c'est la carte du doute, de l'incertitude, des choix, des décisions. On a compris. Donc, ne soyez pas mal influencés. On a quand même la carte de chemin à côté de la carte du serpent. Et là, quand c'est comme ça, souvent, il faut faire attention à ce que vous... Ne demandez pas ce que vous avez... ne demandez à personne par rapport aux décisions que vous avez à prendre, pardon, parce que vous allez mal vous faire influencer et on peut vous amener à faire de mauvais choix. D'accord? Il y a de la rivalité dans l'air, surtout en ce qui concerne une femme ou des femmes. Hein. Mais ne parlez pas de vos choix et de vos décisions. Ne dites pas je suis indécis ou indécis, je ne sais pas quoi faire. Gardez ça pour vous parce qu'on va vous induire en erreur, on va mal vous conseiller et ce sera voulu. Donc faites attention à qui vous parlez et même si les choix sont compliqués à faire, si vous en parlez trop, vous allez droit vers les mauvaises surprises, j'ai envie de dire. Donc je sais pas si vous êtes en très bonne compagnie, mais voilà, c'est ce qu'on nous dit quand même un petit peu ici. Peut-être même pour un contrat, si vous avez un choix à prendre, essayez de pas trop de demander l'avis des autres, hein, parce qu'on va vous induire carrément en erreur ici. Et voilà, donc peut-être que vous avez fait un choix et que du coup c'est un choix qui vous convient, mais qui fait que ça apporte aussi beaucoup de complications. Donc voilà, vous vous retrouvez dans des situations un peu compliquées aussi. Hein. Voilà, donc ça peut être des décisions à prendre dans le couple, des décisions à prendre et qui demandent quand même beaucoup de réflexion. Voilà, ça peut être le fait de balancer entre deux personnes, hein, ou entre différents partenaires. Votre cœur peut balancer ici, ou tourner même en rond, hein, a priori. Peut-être par rapport à une relation d'ailleurs qui se termine, hein, pourquoi pas, hein, mais quand même on parle aussi d'installation, de mise en ménage, donc quand même ce serait bizarre. Enfin, c'est vrai qu'on finit avec la carte de la faux, donc ça peut être potentiellement une rupture, mais derrière, parce qu'il y a quelqu'un d'autre aussi, hein, ça peut être ça parce qu'on parle aussi d'aménagement, en tout cas on y pense. Donc ça peut être un passage un peu compliqué comme ça, et la vie vous impose quelque part des choix, des décisions à prendre. Alors, on va parler de la carte de la clé, qui est une très bonne carte, une carte de solution, une carte d'opportunité, qui est associée à la carte de l'anneau. Donc, il y a quand même des projets de confiance, quelque part, hein, pour vous associer, pour vous, entre vous et une autre personne. Ça peut être un contrat qui est important, hein, qui va se faire, en tout cas, c'est sûr, hein, dans tous les cas. S'il y avait hésitation, c'est un contrat ou une association qui devrait avoir lieu, dans tous les cas, pas de doute ici. Par contre, elle est quand même associée toujours à la carte du serpent, donc elle nous embête souvent cette carte du serpent. Hein. Donc attention à ne pas faire n'importe quoi, attention si vous avez l'impression d'avoir d'autres solutions, etc. Attention à tout ce que vous pourriez faire ou entreprendre ici. Donc vous n'avez pas toujours que des amis autour de vous, mais bon, je pense que vous allez pouvoir arranger tout ça, maîtriser.
tous les éléments hein, qui vous embêtent a priori pour ce mois-ci. La carte de la clé, elle est aussi, parce que la carte de la clé associée au serpent, souvent on s'en sort, souvent on éloigne ces personnes-là, etc. Donc voilà, peut-être que face à un projet, vous allez douter et que vous allez faire un choix, que ce sera le bon, bien évidemment. Voilà, je vous dis tout en avance, si vous avez des choix à faire. Je parle pas forcément de grands choix, je le répète, parce que au cas où, c'est pas forcément des très grands choix, des fois c'est des vrais grands choix, hein, mais c'est pas toujours des gros projets, ça peut être des petits détails dans la vie qui changent beaucoup de choses, bien sûr. Voilà, donc vous allez avoir quand même ça plusieurs options, hein, et du coup ça va vous laisser un peu libre arbitre, vous savez pas trop, mais en tout cas, on voit bien qu'il y a quelque chose qui vous est imposé, hein, de toute façon. Alors, on va parler de la carte du livre. La carte du livre, elle est associée à la carte de la clé et à la carte de l'anneau. Donc ça veut dire que s'il y a des choses à dire ou à faire, etc., vous allez attendre le bon moment pour pouvoir le faire et le dire. Donc ça c'est bien ici. Ça peut être un secret, ça peut être une info que vous gardez pour vous, et tant mieux d'ailleurs, si vous arrivez à la garder pour vous, c'est tant mieux. Ça peut être des secrets de couple, bien sûr, c'est peut-être une relation même secrète, hein, c'est pas... Pourquoi pas? Parce qu'on a la carte de l'anneau en dessous, on a la carte du serpent, ça c'est souvent des relations soit extra-conjugales, ou des relations cachées, voilà, des petites choses comme ça. Donc, voilà, donc on attend le bon moment pour agir et pour dire certaines choses. Alors, on a la carte des souris qui est associée malheureusement à la carte de la faux. Alors, bon, mais ça non plus, c'est pas terrible. Vous finissez pas le mois en joie, parce que souvent, avec la carte de la faux, alors ça représente souvent les critiques. Hein. On est critiqué, on critique. Et c'est assez sévère d'ailleurs. Hein. C'est assez brutal. Ça peut être aussi quelque chose d'imprévu qui va vous stresser, qui va venir vous ronger comme ça. Bon, ça peut être des soucis au niveau de l'argent, hein, très imprévus, ou alors des dépenses comme vous n'avez pas prévu, prendre des décisions concernant l'argent. Voilà, vous allez prendre des décisions assez radicales avant la fin de ce mois de novembre, hein, je pense. Hein. Donc ça peut être autant financier, sentimental, que pour une association ou un contrat ici. Alors, on a la carte du serpent. La carte du serpent, c'est pas une carte terrible, bien sûr, elle est associée à la faux. Donc, ici, souvent, c'est parce on n'a pas forcément beaucoup d'amis. Enfin, les personnes qui vous entourent, si vous n'avez pas que des amis, donc il faut faire attention quand même. Ça évoque bien sûr des ruptures de façon assez brutale. Ça, il y a des problèmes qui proviennent, en tout cas, d'un environnement un peu malsain, jaloux, envieux, je ne sais pas comment le dire, mais d'hypocrisie hein, complète. Des personnes qui sont quand même prêtes à tout pour vous blesser, pour vous détruire. Donc vraiment, si vous pouvez vous taire par rapport à votre évolution ou à vos choix, bah faites-le, d'accord. Vous pourriez mettre fin hein, à des relations d'ailleurs. C'est tout à fait possible. Et vous allez vous faire entendre, vous allez trouver le bon comportement en tout cas. On voit que comment expliquer, que votre bon droit va vous revenir, hein, on sent. Voilà, donc si vous êtes sérieusement manipulé, vous avez été trompé dans votre entourage, il y a eu des relations qui se sont dégradées avec le temps, etc. Eh bien, vous allez le voir, hein, de toute façon, vous allez être méfiant, vous allez vous en rendre compte, et vous ne perdrez pas votre temps pour arrêter, en tout cas, ces relations qui ne vous servent plus. Et on terminera avec la carte de l'anneau, qui représente les engagements, le couple. Et bien, je disais tout à l'heure avec la carte du serpent que ça peut représenter des relations extra-conjugales, des trahisons dans les couples, des mensonges, des infidélités, des liaisons qui ne sont pas officielles non plus. Vous voyez ce que je veux dire. Voilà, ça représente un petit peu tout ça à la fois. Donc voilà, c'est peut-être pour ça aussi qu'il y a pas mal de soucis. Ça représente aussi les ruptures, les divorces. Voilà, vous allez certainement avant la fin de ce mois-ci, amis Sagittaires, et laissez-moi en commentaire si ça vous parle ou pas. Sinon, allez regarder votre ascendant ou votre signe lunaire, peut-être que ça vous parlera peut-être un petit peu plus. Vous allez certainement cesser une relation avec une personne ici, ou ça peut être une femme contrat, bien évidemment. Vous vous séparez de quelque chose, d'une situation ou d'une personne ici.
voilà pour ce tirage de ce mois de novembre. Bon, n'hésitez pas à liker la vidéo, n'hésitez pas à partager à des personnes qui seraient intéressées par ce genre de vidéo. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt.